Enseignement biblique. Introduction à la notion de virginité d'après la Bible. Séance numéro 8. Dieu est du côté des femmes. Tout au long de cet enseignement, on peut paraître un peu dur par rapport aux femmes. Ça peut donner l'impression également que la fille, il faut la prendre simplement. Après, tu la maries, après c'est bon, après ci, après ça. Mais ce que je veux bien faire comprendre, que toutes les choses qu'on dit, c'est pour le bien des filles. Et c'est pour ça que nous verrons dans cet enseignement pourquoi Dieu, avec tous ses commandements, est du côté des femmes et qu'il veut prendre soin des femmes. Et toutes ces choses-là, c'est fait pour que vous soyez les femmes dans les meilleures conditions. Le monde veut vous faire penser que si tu deviens indépendante, si tu deviens si tu as tes propres affaires, là oui, tu es quelqu'un de bien et que ça sera pour ton bonheur et tu vas bien te sentir, alors que c'est le contraire, c'est quelque chose qui vous détruit. Mais ici, la Bible, par ses commandements, fait tout pour que vous soyez protégés, que vous soyez dans les meilleures conditions. Ouvrons donc pour commencer avec le Nouveau Testament, dans Galates au chapitre 3 et au verset 28. Voici ce qu'il est écrit. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la valeur spirituelle de l'homme, c'est la même valeur spirituelle que la femme. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a une relation d'ordre, l'homme qui a l'autorité sur la femme. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est meilleur que la femme a une moins bonne valeur. Non. Ouvrons maintenant dans la loi. Et on va voir que même dans la loi, tout ce qui est dit, en fait, c'est pour ton bonheur. Ne te laisse pas prendre parce que ce que le monde veut te faire croire. Mais c'est pour ton bonheur. Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour cette femme à cet homme. » Et il a prise en aversion et lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Vous voyez dans ce passage-là, on ne veut pas vous faire comprendre que, comme si on a l'impression que vous êtes juste des objets, que l'homme a besoin de vous pour satisfaire ses besoins. Non! Dieu même, il veut que vous soyez protégés. C'est pour ça qu'on parle de mariage. C'est pour te protéger toi. C'est pour comme ça que l'homme, s'il te prend par aversion, il ne puisse pas te jeter comme ça après. C'est pour ça qu'on dit mariez-vous. Ne tombez pas dans le piège de la fornication. C'est toutes ces choses qu'on va vous faire comprendre. Continuons maintenant dans le livre de Exode au chapitre 21. Et à partir du verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Donc ici, vous voyez que s'il veut le revendre après, l'homme, il ne peut pas revendre comme ça une femme. Après lui avoir été infidèle, c'est vrai, Dieu regarde pour la protection des femmes. Il veut vous protéger, c'est pour ça qu'il y a toutes ces lois. Dieu vous aime et je vous aime aussi. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là pour vous. Verset 9. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. Vous voyez l'honneur qui est mis. Verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses,
elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Waouh! Voyez comment la loi est superbement bien faite. Tout est fait pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même à l'époque où Dieu, on peut dire, tolérait la polygamie, bien que c'est quelque chose qui est contre que la Bible, qui est anti-biblique. Hein. Même dans cette époque-là, Dieu cherchait quand même à protéger les femmes. Il ne voyait pas comme, allez, marie-toi et finis avec elle. Et... Non, si tu as une femme en plus, c'est pas ce que je voulais, mais si tu voulais une femme en plus, tu ne dois pas diminuer sur ces trois choses. La nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Quand on dit droit conjugal, je s'explique un peu, on parle bien des besoins physiques de la femme. Donc Dieu regarde aussi aux besoins physiques de la femme. Il sait que c'est la femme, on a besoin. Et il ne veut pas juste vous voir comme des objets et que c'est l'homme voilà, qui va satisfaire ses besoins. Mais il veut que toi aussi, tu puisses aussi te sentir bien dans cette relation-là. Et c'est pour ça que Dieu a mis toutes ces choses-là. On continue. Deutéronome chapitre 21 et au verset 10. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête, elle se rasera les ongles, elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise. Elle demeurera dans la maison, dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Donc ici, vous voyez, quand ils font la guerre, ils voient une belle fille. Dieu dit non, laisse la fille quand même au moins pleurer pour son père, sa mère. Dieu ne voit pas les choses, la femme comme un objet et c'est fini. Il pense à ses besoins physiques, il pense à ses sentiments, il pense à sa famille. Donc donne-lui 1 mois pour faire le deuil. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent ni la traiter comme esclave parce que tu l'auras humiliée. Impossible pour Dieu. Après, c'est pas possible pour Dieu. Tu prennes une fille, une femme, une vierge et tu vas avec elle. Après, tu la jettes comme ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça que Dieu a mis en place le mariage. Ne pensez pas le mariage, c'est pour vous bloquer. Le mariage, c'est pour qu'il y ait un homme qui domine, qui vous commande ou contrôle votre vie. Non, le mariage, c'est pour te protéger toi. Si tu vas dehors, tu n'écoutes pas, ta tête est dure. C'est ta vie qui va être détruite. C'est des gens qui vont jouer avec toi, qui vont te jeter après dehors. Et Dieu a mis toutes ces choses pour te protéger toi. C'est ça que je parle. Le mariage, une protection pour les femmes. Verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Wow. Même quand il y a 2 femmes, il y a un qui l'aime pas, il y a un qui l'aime, voilà, il fait son devoir conjugal. Et ben, malheureusement, le premier fils, c'est celui qui est de la femme qu'il n'aime pas. Et bien, Dieu regarde pour que le droit d'aînesse reste chez la femme qu'il n'aime pas. Vous voyez à quel point Dieu s'intéresse à la femme. Dieu veut le bien pour la femme. Ça ne s'arrête même pas là, et même Dieu va aller même plus loin encore, des choses qu'on se dit, hein, c'est vraiment ça aussi dans la loi. Regardez ce qu'il est écrit dans Nombres chapitre 27. Les fils de Tselophshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, les familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Mashla, Noah, Ogla, Milka et Testa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel et l'Éternel dit, les filles de Tselophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que
que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Donc Dieu ne s'arrête même pas, il donne même une possession aux filles, aux femmes. C'est pas quelque chose qui est arrivé, mais si c'est nécessaire, Dieu donne aussi. Dieu t'aime, Dieu a mis des lois pour toi, fille, pour que tu puisses être contente. Je donne un peu de Nouveau Testament aussi. Vous voyez, c'est confirmé encore dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est 1-1, hein? Vous voyez bien, c'est pas polygamie ici. Verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc vous voyez, Dieu regarde encore, même dans le Nouveau Testament, il écrit encore, ce n'est pas, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Donc, Dieu regarde les désirs aussi. Hein, vous les femmes, Dieu sait que toi aussi, tu as un désir. Toi aussi, tu as besoin de cela. Il n'y a pas que l'homme. Et Dieu veut aussi pourvoir et satisfaire à tes besoins physiques. C'est pour ça qu'il a mis en place le mariage. Il a mis les lois. Il a mis les commandements dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament pour ton bien. Et maintenant, le mariage est là pour toi. À toi maintenant de prendre ces choses au sérieux. Dieu a tout fait pour que tu puisses vivre la meilleure vie. Dieu prend plaisir quand tu prends plaisir. Oui,